Coucou, je vais essayer de partager avec vous un petit moment du bain de Victoire. Vu la météo qui est parfaite, je me suis dit je vais le faire en extérieur, ce sera plus sympa. Les silicones en fait n'ont pas besoin d'être baignés très souvent, c'est même recommandé de le faire qu'occasionnellement. Et il faut surtout utiliser aucun produit. En tous les cas, moi c'est les consignes que j'ai reçues de l'artiste peintre Pilar Guijosa. Aucun produit, uniquement un peu d'eau tiède. Voilà. En soi, ça dépoussière un peu le sculpte et ça redonne un petit peu de peps aux cheveux. Mohair et alpaga, ça ne craint pas l'eau tiède. Je sais pas si je vais finir par vous faire apprécier cette petite victoire. Je vous l'ai déjà dit, moi je l'aimais beaucoup, j'ai bien conscience qu'elle est parfaitement atypique. Certains la trouvent pas très réaliste. Moi, je me pose pas la question, c'est l'objet me plaît tel qu'il est. Voilà. Donc, j'ai acheté cette petite baignoire 10 € sur Vinted. J'en suis super contente. Les pieds se désemboîtent, donc elle peut se ranger très facilement. Elle est ultra légère. Et le petit siège, d'ailleurs, le petit siège à l'intérieur m'a été offert en plus. Donc, c'était vraiment un investissement à bas prix. Et puis, les petites serviettes chez Action aussi. Donc, pas de gros investissements. J'ai même pas acheté une sortie de bain. Ensuite, on tamponne bien le silicone sans frotter surtout. Juste des petits taponnades ou tapotages comme vous voulez, tout doux. On ne frictionne pas le cheveu bien sûr et on s'attarde bien dans les plis, les recoins. On n'hésite pas à utiliser un petit coton-tige pour sécher les petites cavités telles que le creux des yeux, l'intérieur des oreilles, même si pour les vrais bébés, les cotons-tiges sont interdits. Ici, ça pose pas de problème, évidemment. La petite brosse à dents, pareil, souple, sans appuyer, pour remettre le cheveu en place. Enfin, l'alpaga, on va dire. Voilà. Donc, on fait attention aux cils qui sont aussi très fragiles. Là, on remet tout en place. Donc, il n'y a aucune difficulté. Ça reste très agréable. Le silicone de Victoire et je l'aime, je le trouve juste parfait. Souple, mais pas trop, assez consistant. C'est une petite taille, mais elle est en même temps bien pleine. Elle a une petite colonne vertébrale derrière qui est dessinée. J'aime beaucoup son dos à Victoire. Bien sûr, on passe au talcage, mais en fait, je devrais dire au poudrage avec la poudre de silice. Celle-ci, elle vient de chez Coco Reborn, donc on en a déjà parlé. On en trouve chez B-Baby, chez Etsy. Donc j'ai bien dit de la poudre de silice et pas du talc. Ça aussi, il faut. Donc moi, je le faisais trop souvent. J'avais un peu empoussiéré mes sculptes. Donc c'est vraiment aussi à titre occasionnel, soit après le bain, soit si le silicone montre des signes un petit peu de brillance, voire un petit peu d'adhérence, si on le retient un petit peu les petits poils. Donc mais pas plus que ça. Voilà. Voilà cette petite Victoire. Je vous montre un petit peu. Elle est assez positionnable. Elle est un peu disproportionnée, mais voilà. Quand on passe par la tête, il y a le petit film étirable pour protéger le cheveu.
Victoire a des armatures dans les bras, elle a des gros bras. Comme je vous disais, c'est un sculpte un peu disproportionné. Et j'aime bien ses mains. Je les trouve toutes douces, toutes malléables. Bon, je mets un petit peu d'eau de toilette bébé, mais uniquement sur le tissu, bien sûr. Voilà. Donc évidemment, je ne suis pas allée traire la vache. On est d'accord qu'il s'agit de lait factice qui reste à l'intérieur du biberon. On est sur une mise en scène. Tout cela est faux.